leur de traverser de l'autre côté. Et pendant la traversée, la Bible dit qu'il y a la tempête qui a secoué de l'autre côté. Mais parce que Jésus était dans la barque, et Jésus et les disciples sont arrivés de l'autre côté. Alléluia. Ils sont arrivés où ça? Au bon port. Nous allons arriver au bon port. Sous la prison, tu ne fais aucun signe de vie. Est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi le sauveur? Ou alors je vais encore dire aux gens que nous devons attendre un autre Messie. Continue la servante de l'Éternel. Verset 4. Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Yes. Verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent, les morts reviennent à la vie, les morts revivent encore. Continue, ma sœur. Et la bonne nouvelle est annoncée. Et la bonne nouvelle est annoncée, est répandue, est diffusée. Continue, ma sœur. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Heureux. Amen. Pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Ce matin, avant de venir à l'église, je regardais à la télévision. Il y a un monsieur qui a dit: il ne faut pas prendre des excuses. Alléluia. Soit disant que c'est Dieu qui m'a. Enfin, il ne faut pas prendre tes faiblesses pour dire que je sers à l'Éternel. Amen. Parce que Dieu lui-même, il a travaillé. Amen. Ce n'est pas mon message. Mon message d'aujourd'hui est intitulé le doute. Ce matin, j'aimerais parler du doute. Le doute. Répète après moi le doute. Nous avons un ange dans la Bible qui s'appelle ange Gabriel. Et la Bible dit que cet ange ne vient pas par hasard. Cet ange qui se tient devant l'Éternel. Cet ange qui se tient dans l'environnement immédiat de Dieu. Cet ange qui se tient au conseil de l'Éternel. Lorsque cet ange est envoyé, cet ange apporte un message précis. Cet ange apporte un message. Ce n'est pas son message, mais c'est le message de la part de l'Éternel. Il s'appelle l'ange Gabriel. Et dans la Bible, on voit ces trois apparitions. La Bible dit que la première fois que l'ange Gabriel est apparu, il est apparu vers un homme qu'on appelle Daniel. Daniel était dans la ville de Babylone. Et à ce moment-là, les enfants d'Israël étaient en captivité. La Bible dit, lorsque l'ange Gabriel, qui se tient à côté de l'Éternel, à la droite du Dieu vivant, il est apparu, il a dit à Daniel. Non seulement il a porté un message de réponse à la prière. Alléluia. Donc les enfants d'Israël priaient et Dieu a dépêché cet ange pour leur parler de la part de l'Éternel. Il a porté un message à Daniel. Daniel, je suis venu te dire que très bientôt tu seras libre, mais toi aussi tu seras béni. Ça c'est l'ange qu'il a porté au prophète Daniel. Et la Bible dit que non, cet ange, dans la Bible, il est apparu trois fois. Et la deuxième fois que cet ange a été envoyé, il a été envoyé vers Zacharie. Et comme nous venons de lire, Zacharie était un homme de Dieu, était un sacrificateur. Un sacrificateur est celui qui sert l'Éternel. Un sacrificateur est celui qui est constant dans la maison de Dieu. Un sacrificateur qui établit la liaison, qui sacrifie, qui établit la liaison entre Dieu et le peuple de Dieu. Celui qu'on appelle un sacrificateur. En l'occurrence, notre pasteur Desrosiers. Alléluia. La Bible dit que les sacrificateurs aujourd'hui, je peux les évaluer, comme je disais, comme le pasteur Desrosiers, il est aussi un sacrificateur. Alors la Bible dit que non, cet homme, Zacharie, était un sacrificateur. Il entre dans le temple, il sert l'Éternel, donc il a une relation permanente, une relation particulière avec l'Éternel. Donc c'était son travail. Et la Bible dit que cet homme n'avait pas d'enfant. Alléluia. Alors quand cet homme entre dans le temple pour servir l'Éternel, pour sacrifier, tout en sachant que moi je sers un Dieu qui bénit, je sers un Dieu qui a beaucoup d'argent, je sers un Dieu qui donne des enfants. Cependant, moi, ma femme chez moi à la maison, elle est stérile.
Alléluia. Donc lorsqu'elle entre dans le temple pour servir, tout en sachant que j'ai laissé une femme chez moi à la maison, sa femme, ma femme, elle est improductive. Cependant, je sers un Dieu qui donne des enfants. Alléluia. Je sers un Dieu qui bénit. Mais moi-même, je ne suis pas béni. Mais je sers un Dieu. Lorsque je prie pour quelqu'un, cet homme est béni. Alléluia. Lorsque je proclame sur une femme, cette femme-là doit tomber enceinte. Mais sa femme à lui était une femme stérile. Lui qui adore, lui qui prie, lui qui sacrifie les offrandes pour les autres. Mais malheureusement, lui dans sa maison, sa femme avait un problème. Quel est ce contraste? Lui qui a une relation permanente avec l'Éternel, lui qui prie, lui qui parle avec Dieu, mais sa femme n'a pas la possibilité pour accoucher. Sa femme n'a pas la possibilité pour avoir des enfants. La Bible dit que non, la condition de sa femme n'était pas une barrière pour cet homme. Lorsque son temps de servir Dieu arrive, il entre dans le temple et commence à servir l'Éternel comme si rien n'était. Alléluia. Lorsque son tour servir sans murmurer, sans problème, mais tout en sachant que ma femme est stérile. Moi, ma femme, nous n'avons pas d'enfant, mais je peux prier pour quelqu'un. Enfin, je peux prier pour quelqu'un, c'est quelqu'un, il reçoit du travail. Mais malheureusement, moi, sacrificateur, je n'ai rien. Si c'était aujourd'hui, on allait les valeurs à un voleur, à une escroc. Mais cet homme était un sacrificateur. Cet homme était un homme. Et la Bible dit, un jour qu'il était en train de prier, de s'acquitter de son travail, il est arrivé à un âge qui s'appelle Gabriel. Cet ange que Dieu envoie souvent pour délivrer les messages. Lorsque Zacharie était dans le temple, comme je suis maintenant là, en train de prier, en train de sacrifier, en train de dire des choses selon Dieu, l'ange est venu lui dire, Zacharie, cet ange Gabriel, Zacharie, tes prières ont été exaucées, tes hommes ont été exaucés. Je suis descendu avec la réponse. Je suis descendu avec le résultat pour te dire que ta femme, très bientôt, sera enceinte. Alléluia. J'espère que Zacharie n'avait pas compris la nouvelle de la femme Pascal, la nouvelle de l'ange Pascal, comme il voit l'état de sa femme est déjà avancée en âge. Sa femme est déjà vieille. Mais comment est-ce que cette vieille femme peut encore enfanter? Parce que nous étions mariés jeunes. Aujourd'hui, nous avons atteint un âge un peu avancé. Comment est-ce qu'elle va enfanter? Alléluia. Alors que Zacharie n'a pas cru à la nouvelle de l'ange Gabriel. Zacharie a douté. Zacharie a dit, mais est-ce que cette femme-là pourra vraiment être enceinte? Parce que telle que je la connais là, est-ce que c'est vraiment possible? Alors, l'ange a dit à Zacharie, comme tu as douté, moi, l'ange Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je me tiens à la droite du Dieu vivant. Je suis venu te dire, je suis venu t'apporter la nouvelle, te dire que ta femme sera enceinte. Tu auras des enfants avec elle. Tu doutes de moi. Parce que tu as douté de moi, voici les choses qui vont t'arriver. Alléluia. Parce que tu as douté de ma parole. Moi qui suis venu depuis le trône de Dieu pour te rapporter les nouvelles et tu doutes de moi. Voici les choses qui vont t'arriver, Zacharie. Tu ne parleras pas. Alléluia. Tu ne parleras pas. Et ce même ange, Gabriel, il est envoyé en mission vers une femme qu'on appelle Marie. Gabriel. L'ange est allé dire à Marie, Marie, tu as trouvé grâce parmi les filles, toi qui es vierge, tu as trouvé grâce parmi les filles, et tu tomberas enceinte, tu auras un enfant. Quand tu accoucheras,
accouchera, cet enfant ne sera pas comme les autres. Cet enfant s'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Cet enfant qui commencera à délivrer son peuple de l'esclavagisme, son peuple du péché, son peuple de malédiction. La Bible dit, l'ange a annoncé cette parole à Marie. Alors, Marie et Élisabeth, la femme de Zacharie, étaient des cousines. Alléluia. Donc, lorsque l'ange a dit à Marie la nouvelle, Marie était contente. Elle était en extase que bientôt je vais avoir un enfant. Et de leur mère, ils se sont croisés. Alléluia. Ils se sont touchés. Ils se sont bougés depuis le ventre de leur mère. Donc la relation de Jésus, la relation de Jean-Baptiste n'avait pas commencé lorsqu'ils étaient déjà grands. Leur relation a commencé depuis le ventre de leur mère. Alléluia. La relation, nous connaissons Jésus-Christ grâce à la Bible. Mais Jean-Baptiste connaissait déjà Jésus depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Alléluia. Alors, c'est lui qui devait avoir la foi en Jésus. Ça aurait dû être Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, ce n'est pas lorsqu'ils étaient nés qu'ils avaient connu Jésus. Depuis le ventre de leur mère. Alors, lorsque les deux enfants sont nés, chacun a commencé à faire son œuvre. Et la Bible dit, un jour, Jésus passait. Et Jean-Baptiste a vu Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau qui pardonne. Jean-Baptiste avait ses disciples. Et ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils avaient entendu, Jean a dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau qui pardonne. Donc Jean connaissait Jésus. Alléluia. Alors ce n'est pas la première fois que Jean, lorsqu'il a vu, il a vu Jésus, il a dit, je ne suis pas digne d'enlever la couronne de ses chaussures. Alors donc, c'est lui qui devait connaître Jésus-Christ le plus, c'était Jean-Baptiste. Alléluia. Et la Bible dit, comme le problème arrive toujours, un jour, Jean était incarcéré. Il était en prison. Les gens l'ont attrapé parce qu'il avait dit la vérité à la femme d'Hérode. Hérode n'a pas été content de ce que Jean-Baptiste lui a dit. Pourquoi il a dit de sortir avec la femme de son frère? Hérode était en colère. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné l'ordre de prendre Jean-Baptiste et de le mettre où en prison. Et la Bible dit que Jean-Baptiste est allé en prison. Ce n'est pas par la volonté de Jésus, parce qu'il avait dit la vérité. Parfois, quand tu dis la vérité, il faut savoir qui est-ce que tu dis la vérité. Alléluia. On ne dit pas la vérité n'importe comment. Quand tu prends ta vérité, il faut savoir le dire. Jean-Baptiste a dit la vérité et sa vérité l'a conduit en prison. Parce que c'était un homme verdict. Et dans la prison, il attendait que son frère Jésus le libère. Il avait compris, moi je présentais Jésus qui était un homme miraculeux, qui fait des miracles, qui était tout pour moi. Maintenant que je suis dans la prison, cet homme ne vient pas me rendre visite. Maintenant que je suis incarcéré, vous savez, la vie de prison, ce n'est pas une vie facile. Cet homme était en prison, il attendait que Jésus vienne lui libérer, mais malheureusement, Jésus ne venait pas. Il a entendu, 1 mois, Jésus ne vient pas. 2 mois, Jésus ne vient pas. 3 mois, Jésus ne vient pas. Cet homme a commencé à avoir des doutes. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que son frère vienne le libérer de la prison, mais Jésus n'est pas parti le libérer. Alléluia. Vous savez ce que Jésus a dit à propos de Jean-Baptiste? Jésus a dit, Jean, depuis tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'y en a aucun qui soit grand comme Jean-Baptiste. Mais ceux qui ont arrêté Jean-Baptiste était plus grand que malheureusement, ce petit-là l'a mis Jean-Baptiste à prison. Jésus fait des éloges. Depuis tous les hommes qui sont nés d'Abraham, des femmes, il n'y en a aucun. Donc Jean-Baptiste était plus grand qu'Abraham. Jean-Baptiste était plus grand qu'Élie. Il était plus grand que tout le monde qui sont nés des femmes. Mais malheureusement, il était en prison. Récupéré. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, maintenant, là, la graine de doute commence à germiner dans son cœur. Mais cet homme que je présentais Jésus, cet homme qui est mon cousin, cet homme qui est mon frère, cet homme que j'ai dit tout, maintenant que je suis en prison, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me récupérer?
commencé à avoir des doutes en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était dans la souffrance. Il était dans les problèmes. Parfois, les problèmes nous poussent à douter. Est-ce que ce Jésus existe vraiment? Alléluia. Parce qu'il nous pousse à voir, est-ce que vraiment j'ai pris un bon Dieu? Est-ce que Jésus vraiment agit? Est-ce que Jésus peut faire quelque chose? Cet homme a commencé à douter, alors qu'il a oublié que c'est lui qui l'avait présenté comme Messie. Jésus ne vient pas. Un jour, il a appelé ses disciples, venez. Allez dire à ce Jésus, est-ce que c'est lui ou nous devons attendre un autre? Est-ce que c'est Jésus-là que moi j'ai présenté aux gens? Est-ce que c'est Jésus-là vraiment? Peut-être je me suis trompé. Peut-être que ce n'est pas lui. Ou bien nous devons attendre un autre qui viendra me libérer. Parce que comme il n'était pas libéré à la hâte, il a commencé à avoir des doutes. Comme il n'était pas béni de la précipitation, il a commencé à avoir des doutes. Comme il n'était pas marié, comme il n'était pas marié, il a commencé à douter de Jésus. Alléluia. Comme il ne travaillait pas, comme il n'avait pas d'enfant, il a commencé à douter. Comme il ne pouvait pas avoir de... il a commencé à douter. C'est comme ça que nous sommes dans le Seigneur. Nous voulons une bénédiction instantanée. C'est ça le problème. Alléluia. Nous voulons aussitôt tu pries, aussitôt que tu sois béni. Aussitôt le pasteur prie pour toi, aussitôt tu veux tomber enceinte. Jean-Baptiste attendait comme toi tu attends aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir des enfants? Est-ce que je peux avoir ces documents? C'est comme ça que Jean-Baptiste attendait. Et parce que les enfants ne venaient pas, parce que Jésus ne venait pas, il a oublié que Jésus était puissant. Il a oublié que Jésus était son cousin. Il a oublié que Jésus pourrait tout faire. Il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez-y demander à cet homme, est-ce que c'est lui ou nous devons attendre un autre? Parce que moi je souffre dans cette prison. Alléluia. Parce que moi je souffre dans ce mariage que le pasteur a prophétisé. Parce que moi je souffre dans ce travail que je travaille. Parce que moi je souffre dans cette église. Est-ce que c'est Jésus là où nous devons attendre un autre? Et la Bible dit, les disciples sont arrivés là où Jésus était. Ils ont trouvé Jésus en train d'opérer des miracles. Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est répandue. La bonne nouvelle est parlée, diffusée. Ce n'est pas à cause de tes doutes, tu vas limiter la main de Dieu. Alléluia.